Hey, what's up, guys? LOC Podcast. Je suis votre host, Ray Antonio. Et ma prochaine invitée, une amie de longue date, Christine Mensui de chez Kikiko Event, une sommelière entrepreneur. Donc, vous allez découvrir le métier de sommelier. Vous allez ensuite découvrir les vignobles québécois, acheter locaux. Et finalement, on parle de vraiment la game des champagnes que vous allez voir. On découvre tout ça dans ce prochain épisode. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai posé beaucoup de questions pour vous qui ont peur de poser des questions niaiseuses. Et donc, hey, what's up, guys? J'ai le plaisir de vous amener ici une amie de longue date, mais aussi je suis fier de la voir, sommelière, Christine Mensui, fondatrice et entrepreneur de Kikiko Events. Tu es une sommelière aussi, agréée. Y a-t-il un titre qui vient comme ça? Sommelière professionnelle. Vous voyez? Et moi, regarde, je vais te dire dès le début, je suis un amateur en herbe. C'est pour ça que j'ai des questions super intéressantes. Super, je suis vraiment contente d'être ici. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Rapproche un peu ton mic. Oui. Pas toi, juste ton mic, ouais, comme ça, parfait. C'est bon, hein, tu captes, comme je te dis, on garde tout. Même si je te dis ça en ce moment, on garde tout. C'est bon. Parce que comme tu me disais, trop perfectionniste. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, la perfection, je trouve, c'est le tueur de l'innovation. C'est vrai. Si tu le sais, es-tu innovatrice? Oui, en quelque sorte. Conservatrice, innovatrice. Conservatrice, innovatrice. OK. Un peu des deux. Ah ouais? Un peu des deux. C'est quoi le côté conservateur? C'est-tu vraiment peut-être les valeurs derrière les choses? Les valeurs, c'est sûr que si on parle de vin, on parle de classique, d'authentique, d'histoire. C'est sûr qu'il y a le côté novateur, mais il y a aussi la tradition, tout le côté culturel. Un peu un mélange des deux. Fait que ouais. Ben, ça, c'est ton côté aussi culturel que toi, t'amènes une touche à ton métier. Guys, vous savez déjà, le lubrifiant social de l'heure, le Rosemont. Et aujourd'hui, je vous parle du Rum Punch parce que vous l'achetez dès maintenant, 500 points de rabais à la sac. Et vous savez que ça veut dire, quand vous encouragez Rosemont, vous encouragez YellowSea Podcast et Black Box Media. Donc, allez acheter de toutes sortes. Il y en a pour toutes les palettes. Il y a du rhum, du gin, du whisky, de la vodka, tout à l'érable aussi. Il y a même la tequila. Je n'ai pas le droit de dire le mot, mais je le dis quand même. Ils viendront me taper sur les mains après. Mais allez supporter Rosemont, les produits locaux de qualité. C'est ici que tu y trouves au YellowSea Podcast. En fait, quand on parle d'innovation, de tradition, c'est que oui, on veut changer les choses, mais on veut aussi garder ce qui est le plus le meilleur de ce qui a été fait avant. Là. La fondation des choses, puis tu mets juste genre vraiment une touche de modernisation, de culture. Ouais. Je pense que c'est ça que même dans tout plein de choses, que vraiment il y a une image étant quelque chose de traditionnel. Il y a une façon de le renouveler, puis lui donner vraiment quelque chose de nouveau. C'est comme la communication. Dans le temps, on communiquait. Dans le temps, le monde ne communiquait pas par texto. C'était vraiment des 25 sous. Il fallait que tu appelles quelqu'un. Et maintenant, tu communiques vraiment. Bientôt, on va communiquer genre cérébralement. C'est bien dit? Oui, de façon télépathique. Mais comme le vin. Donc, il y a une évolution. C'est quoi l'évolution que tu as vu vraiment de... Y a-tu quelque chose qu'on t'a enseigné qui était traditionnel? Puis là, on va peut-être aller vraiment... Je veux connaître ton parcours un peu, tu sais, vraiment comment ça a commencé. Mais y a-tu quelque chose que tu... Y a-tu une attente que quand tu te disais ça allait être ça, vraiment, ce métier-là, puis quand tu as commencé à faire, mettons, l'éducation, le parcours, la croissance, l'adaptation, tes attentes étaient-tu différentes par la suite? Tu as vu que... C'est sûr que oui, parce que dans le vin, c'est pas un parcours linéaire, surtout au Québec, au Canada. Les métiers du vin, c'est assez limité. Puis je me suis créé mon propre métier, finalement, mon propre travail. C'est pour ça aussi que je suis à mon compte. Mais au départ, c'est sûr, c'est être sommelier dans un restaurant, c'est être un conseiller, l'intermédiaire entre les producteurs et le client. Mais c'est sûr que de façon classique, c'est un sommelier de restaurant qui suggère des vins aux clients là, dans un restaurant. Fait que toi, tu t'es allé indépendante, entrepreneur, freelancer, pigiste, ça se compte pas dans ce domaine-là, non? Consultante. Consultante. Ça peut se dire. Sommelière. Du côté événementiel. Oui. Puis contrairement tu as fait de la restauration.
J'ai fait de la restauration, de l'hôtellerie, j'ai fait de la vente. Maintenant, je suis consultante aussi. J'ai vraiment touché un peu à toutes les branches de la sommellerie au Québec. Il y a quelque chose que j'ai pas fait dans le vin. J'ai pas travaillé à la SAQ. Ah, OK. Ouais. Pourquoi? C'est sûr que les horaires sont difficiles. On a des amis qui travaillaient pour la SAQ. C'est souvent à temps partiel, sur appel, tout ça. Moi, ça me convenait moins. Mais c'est sûr que ça peut être le fun aussi pour découvrir plein de produits, mais ça m'appelait moins là, pour le côté sur appel un peu. OK. Puis le côté restauration m'intéressait aussi beaucoup, m'interpellait plus. OK. Donc, tu as fait des études, allé ITHQ. À l'ITHQ, oui. Ça fait 15 ans? C'est quand tu es allé quelle année? Ça fait, en fait, j'ai fait 2008-2009, service professionnel de la restauration, puis sommellerie diplômée en 2011. Donc, ça fait un petit peu plus que 10 ans. OK, intéressant. Puis en plus, c'est ça que tu vraiment quelque chose que on avait partagé. Amis de longue date, si on se connaissait là, longtemps. Puis je pense que c'est le fun. C'est toujours le fun de avoir quelqu'un que je connaissais vraiment, de vraiment ce départ-là quand on était au début de la vingtaine. Puis se revoir plus tard, prendre des nouvelles. Mais le lien de vraiment faire une discussion ouverte comme ça dans un podcast ici, avec quelqu'un que tu connais déjà, on dirait qu'il y a déjà ce lien-là que tu peux déjà, d'amitié qu'on peut mettre. Puis là, on découvre encore plus. Je suis pas obligé de juste faire la surface de qui tu es. Je peux peut-être aller en détail sur toi, qui tu es. Pas trop en détail. Non, hein, ouais, c'est ça. Conservatrice. Conservatrice. C'est correct, t'inquiète. Tu veux pas le dire, tu veux pas le dire. Je niaise. Donc, tu as fait l'ITHQ, puis tu savais déjà que... Est-ce que tu savais que tu t'en allais? Genre, quand tu as fait ça, c'était quoi tes ambitions à ce moment-là? Est-ce que c'est les mêmes qu'aujourd'hui ou... Non, en fait, j'ai, comme la plupart ou certaines personnes qui étudient en hôtellerie, là, j'ai déjà voulu avoir mon restaurant, mais j'ai vite changé d'avis là, en voyant les réalités du métier. C'est vraiment difficile. Non, j'ai eu plusieurs idées. En fait, le côté entrepreneur, c'est pas venu tout de suite. C'est vraiment au fil des expériences, surtout en restauration, c'est pas toujours rose. Il y a beaucoup d'histoires avec des employeurs très difficiles, des conditions vraiment difficiles. Mais je savais que j'avais ce côté-là entrepreneur, leader, j'avais mes idées. Je voulais avoir mes propres valeurs d'entreprise aussi, puis mes propres idées, puis vouloir innover justement dans l'industrie. Puis c'est comme ça que c'est venu. Après plusieurs péripéties, là, je ne sais pas combien de temps tu as, mais C'est comme ça, c'est ça le parcours. Là, ça fait combien de temps tu es genre full-time, indépendante? Depuis 2017, l'entreprise, fondée en 2016, mais officiellement en 2017. Donc oui, 6 ans à peu près, merci. C'est nice, je pense que parce que du début, du moment que tu traverses vraiment les 5 ans, les choses changent. Ouais. Tu l'as-tu senti aussi? T'as-tu senti vraiment la misère dans les premières années? Ou est-ce que tu sais même pas qu'est-ce que tu fais? Tu devrais-tu continuer ça? Peut-être faire quelque chose de plus stable? T'as-tu ce parcours-là? Les services ont évolué beaucoup. Puis j'ai évolué beaucoup. C'est sûr que c'est le cheminement dans l'entrepreneur, c'est aussi un cheminement personnel, spirituel. Mais c'est sûr qu'il y a eu les 2 ans de la pandémie. Fait que dans ma tête, c'est pas encore 5 ans. Là. OK, ouais, c'est vrai. Comment as-tu survolé la pandémie? As-tu trouvé l'avantage derrière? Parce que je pense qu'on pouvait... Moi, je pense que quand c'est arrivé cet événement-là, la première chose, le premier réflexe que je voulais me donner, puis comme j'encourage le monde à avoir, c'est qu'est-ce que je peux faire pendant cette période qui est morte? Parce que quand il y a des périodes mortes comme ça, il y a tout le temps des opportunités. Mm-hmm. Je pense qu'une citation qui veut bien dire ça, c'est un peu croche, je dirais, mais les poubelles d'une personne, c'est les trésors d'autres personnes. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans genre un mode poubelle parce que, oh shit, ça va tout dans les poubelles, tout ce que j'avais planifié. Mais il y en a d'autres qui trouvent ces poubelles-là. Je suis comme, oh, ben, je peux prendre ça puis le convertir en une opportunité, des trésors. C'est sûr qu'il y a eu des moments très difficiles, événementiels. Bon, ça a été le divertissement, la culture, ça a été les secteurs les plus touchés. Mais ça a permis, par exemple, des trucs en ligne, les événements en ligne, tout ce qui est digital, d'avancer vraiment de façon vraiment plus rapide. Remise en question, c'est sûr, on se re-questionne sur les services, tout ça, mais on a eu la chance, c'est sûr, qu'on fait de la consultation. Donc, ce côté-là, ça a vraiment sauvé. C'est ça, faire des événements en ligne aussi. Ça ressemble à quoi, genre dans le domaine du vin? On fait de la consultation pour les restaurateurs, les hôteliers, formation des employés, formation vin, formation service, élaboration de cartes des vins aussi.
C'est sûr que si les restaurants étaient fermés, on n'avait pas trop de clients. Là. Mais pour tout ce qui est événements en ligne, ça a été un gros succès là, parce que les gens n'ont pas arrêté de boire, au contraire, ils buvaient de plus en plus. Donc, tout ce qui est dégustation de vin en ligne, ça, c'était le Fait coup. que tout le monde achète sa bouteille, puis... C'est ça, ils recevaient, en fait, ils faisaient livrer le vin à la maison. Tu sais, les événements corporatifs à ce niveau-là, ça a été super. Là. Les gens restaient à la maison, ils recevaient leur boîte de vin. Il y avait un sommelier qui faisait l'animation en ligne. Ça, c'est un côté Toi, t'en as-tu fait des trucs comme ça? Ça, j'en ai fait. J'aurais aimé ça que ça reste. C'est super. Ben, pas juste en ligne, mais d'avoir un hybride un peu. Mais tu vois-tu, là, t'as-tu continué après que vraiment que pas c'est vraiment, reparti? là, c'est moins populaire. Les gens veulent vraiment se voir en personne. Ils veulent se reconnecter. Ils sont tannés de rester devant l'écran. Là, Mais il doit y avoir du monde qui veulent quand même. Tu tu examines peut-être toutes les personnes qui portent des masques encore à ce jour. Ça doit être peut-être du monde que, OK, ouais, on va prendre du vin, genre... Mais en ligne. Il y a les événements hybrides plus corporatifs. C'est comme une espèce de... Les gens qui peuvent assister sont là, mais c'est aussi filmé. Il y a des gens qui peuvent participer de façon virtuelle. Okay. Ça a permis de créer ça. Là. Non, j'avoue que peut-être le monde veut le sortir. Ouais, t'es curieux d'être devant l'écran. Oui, surtout toute la journée quand tu travailles devant l'ordi. Puis là, tu as un 5 à 7 devant l'ordi encore. Puis quand les événements sont revenus, comment tu t'es senti? On était prêts. C'était quoi ta première action? Est-ce que tu le voyais déjà, tu pensais dans ta tête comme, OK, dès que ça ouvre, c'est ça que je veux faire? Avais-tu un plan comme ça? En fait, c'est que, tu le sais, ça a été comme progressif. Là. Ça a été on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Donc, c'est sûr qu'au début, parfois, c'était décevant parce qu'on planifiait, on avait beaucoup d'événements. Puis là, après, il fallait tout annuler parce que les restrictions ne nous permettaient plus de faire les événements. Mais on a été quand même très actifs, très présents là, de tout de suite. Quand les restrictions changeaient, on s'adaptait, on adaptait notre offre pour pouvoir offrir les événements. Mais c'est sûr que si on était sur le qui-vive là, de vraiment attendre qu'est-ce qui se passait avec les restrictions. T'as-tu plus investi sur ton marketing pour essayer de te faire plus connaître? Peut-être. Pas tellement. C'est sûr que les réseaux sociaux, ça a fait un boom comme tout. Là. C'est vraiment d'être présent sur les réseaux, de montrer ce que tu fais, de partager ton expertise. Ça, de plus en plus, c'est très actif. Là. OK, intéressant. Plus je te parle, plus que je suis en train de penser beaucoup à une des ambassadrices de Rosemont. Encore une fois, guys, on veut remercier Rosemont. C'est le fluide social qu'on utilise ici. En ce moment, regardez, vous allez voir, il y a une petite boîte ici à côté. Champagne collet, mais elle me dit d'attendre. Donc, vous allez attendre pour voir vraiment, pour l'ouverture, vous allez voir la boîte. C'est un show. Donc, gros shout-out à Rosemont, encore là pour être présent avec nous. Ils sont juste là. Et retournons. Jeune femme qui se lance en esthétique. Tout d'abord, regardez, je sais que c'est dur le marketing des fois. Je sais que vous êtes toujours en train de courir après le prochain rendez-vous. Mais regardez, moi, j'ai à peu près 8 ans d'expérience à juste aider mes clientes esthéticiennes à book des listes, des rendez-vous sans arrêt. À chaque jour, ça vibre. Puis, vous savez quoi? La vérité, c'est que je veux vous montrer comment ça marche. Donc, j'ai lancé une formation marketing esthétique pour tous les salons de beauté. Après que je vous donne à peu près le knowledge que je vous ai partagé, vous n'avez plus besoin de moi. Vous allez connaître la sauce magique que j'utilise pour rentabiliser d'autres shops et vous allez pouvoir le faire par vous-même. Donc, allez prendre un rendez-vous sur ma page, sur mon profil esthétique.armstratégie.ca. Prenez un rendez-vous, on fait une consultation, voir vraiment si vous avez les qualités pour la prochaine étape. Puis je vais vous dire, une fois que vous terminez avec ça, vous allez être prêt pour vraiment closer tous les deals en beauté esthétique, microblading, puis tout, soin de la peau. On va tous les faire grâce à la formation. Donc, est-ce que vous êtes prêts à recommencer ce show-là avec Kikiko? Let's go! On fait des shout-outs comme ça. Là. Je trouve que, tu sais, vraiment, on donne du love à les personnes qui nous ont donné du love durant la pandémie. Fait que, là, tu te lances, puis c'était quoi ton plan de match? Genre... Avec l'entreprise? Ouais. J'ai lancé l'entreprise dans les cantons de l'Est. J'ai déménagé de Montréal à Sutton, dans un petit village. Je me souviens, ça, je voyais que tu étais rendu loin. Je suis comme, où elle? Oui, au début, c'était pour travailler dans la route des vins avec les vignobles. Les vignobles étaient en expansion. Il y avait beaucoup de nouveaux projets. C'est ça qui m'a aussi motivée, qui m'a inspirée, en fait, parce que les cantons de l'Est, c'était vraiment en développement. Les vins du Québec et du Canada, ça m'a toujours intéressé. Donc, j'ai pu être proche des vignobles, de la route des vins, de voir tous les nouveaux projets. Puis, à partir de ça, le côté événementiel, j'ai toujours fait un peu d'événementiel à côté en même temps que la restauration.
Donc, d'offrir des événements haut de gamme dans un milieu bucolique comme la Route des Vins, comme les Cantons de l'Est. Au départ, il y avait un côté conciergerie aussi un peu que j'ai mis de côté, là, qui revient un peu dans la planification de voyage parce qu'on fait événements, consultations, mais aussi voyage viticole, là, tournée de vignobles. Donc, c'est ça. Au départ, on a comme des idées d'envergure. Après ça, on rétrécit un peu l'offre pour se spécialiser. Donc, vraiment, au départ, c'est des événements de vin, animation, événements de vin, là, dégustation, sac à 7. Qu'est-ce qui Quelque chose de curieux, dans les cantons de l'Est, est-ce qu'il y a eu un vignoble coup de cœur? Il y en a beaucoup. C'est sûr que le vignoble de l'Orpailleur, qui est pionnier, le vignoble des Côtes d'Ardoise, qui a plus de 40 ans, nos amis de chez Val-Caudalie, qui ont fait le premier vermouth au Québec, que peut-être tu connais. Si tu ne connais pas, j'ai pas. Comment ça s'appelle? Le Val-Caudalie vermouth. Val-Caudalie. Le nom est cute. Justement, avec les produits de Rosemont, ça pourrait être cool. Faire des cocktails avec. C'est intéressant parce qu'il y a des cocktails aussi qui demandent du vermouth, puis je suis comme, j'ai pas de vermouth. Vermouth québécois. Pouvoir utiliser des produits encore là. OK, Val-Caudalie. 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 Ouais, bon. Val-Caudalie, shout-out. J'allais voir. Parfait, OK, intéressant. Oui. Donc, mais il y a plusieurs vignobles inspirants. Là. Il y a aussi Léon Courville. Plusieurs pionniers là, qui ont vraiment qui ont décidé de faire du vin il y a 40 ans, 30 ans au Québec. La majorité, c'est du vin rouge et blanc qu'ils font? C'est plus... c'est les deux. C'est sûr que le rouge est moins populaire parce que, bon, nos rouges sont plus légers, sont plus sur le fruit, ils ont moins d'alcool. Mais on fait aussi des très bons rouges au Québec. Fait que le Québec est bon pour le blanc. Blanc, vin de dessert, bulle, vin liquoreux. On a du super bon rosé aussi. Donc, c'est assez diversifié, les produits du Québec. Quel vin blanc pourrais-tu me suggérer, un vin québécois blanc? On va dire, demain, je vais manger des pâtes. Quel type de pâte? Je suis pas un gros fan des pâtes blanches, vraiment, peut-être les sauces plus Alfredo, moins ça. OK. Si je prends des rosé? pâtes, ça va être du rosé. Rosé parfois. OK. Sauce rouge aussi, bien traditionnelle, mais ça dépend aussi comment elle est faite. Même, des fois, c'est juste même très, genre, plus naturel, sec. Mettons, tu sais, des raviolis, j'aime ça, des raviolis. OK, donc des raviolis à la viande, sauce rosée. Ouais, genre. Allons-y avec ça. OK. Il y a beaucoup de choix, mais il y a un rosé que j'aime beaucoup qui est fait par le domaine Léon Courville. C'est un rosé réserve élevé en fût de chêne. C'est pas très commun. En fait, c'est une ancienne méthode d'élaboration qu'en France, c'était plus populaire à l'époque, qui revient. Donc, c'est un rosé de gastronomie, étant donné que ça a été élevé en fût, un petit peu plus de texture. Donc, c'est le rosé réserve qui, normalement, il sort l'été, à la fin de l'été, Léon Courville. Il va falloir être patient. OK. Mais vu que c'est un rosé de gastronomie qui a de la texture, qui est complexe avec les pâtes rosées, Okay. ça devrait être... Rappelle-moi le nom. Léon Courville. Léon Courville. Le rosé réserve. Le rosé réserve. OK. Avec des raviolis, des pâtes, sauce rosée. Oui, ben ça pourrait aller avec beaucoup de choses, pizza, pâtes, même la viande, viande rouge. Est-ce que toi, tu prends genre du vin avec tout ce que tu manges? Es-tu ce type de personne-là? Assez, oui. Une bouteille de vin par jour? Non. Ben, tu sais, peut-être pas la finir, mais je connais du monde. J'ai un ami, là, il me dit qu'à chaque jour, au moins 2 bouteilles, là, je suis comme fuck. Non, c'est un budget, ça. Là. Honnêtement, je suis chanceuse parce qu'à cause de mon métier et défaut professionnel, je suis sûre que je déguste, du moins, là, parce qu'on crache quand on a des dégustations professionnelles. Mais c'est rare que je bois seule à la maison, là, sauf si je prends un petit verre de vin. Mais je déguste à chaque semaine. Je bois pas à tous les jours, mais c'est sûr que à chaque semaine, je goûte des nouveaux produits. Là. C'est ça. OK, c'est bon. Ça serait quoi, mettons, toi? C'est quoi un mets, genre, que tu aimes manger? C'est quoi ton mets préféré, on dit? Un steak? J'aime beaucoup les fruits de mer. Fruits de mer, OK. Un peu de Crevettes? tout. Crevettes, Homard. homard. Tantôt, on parlait d'huîtres avec le champagne. C'est toujours un must. Les Tu mets un vin que italiens. tu prends avec des huîtres? Champagne. Lequel? Champagne, obligatoire, ouais. Est-ce que j'ai déjà essayé huîtres champagne? Non. Mais Champagne ou du blanc, comme on parlait des blancs du Québec. Les blancs du Québec sont souvent avec beaucoup d'acidité, c'est frais. Okay. Donc, ça va bien avec les fruits de mer, les huîtres. Plein d'accords qu'on peut faire. Moi, je suis un petit peu wild avec mon tequila oyster. Ben. Mais c'est excellent. Il faudrait essayer. C'est quoi mon analogie derrière ça? C'est que lui, Charlotte à Byron qui est derrière la table de tech, MTL IVT, vous savez déjà où aller le voir. Il nous disait tantôt qu'il n'aime pas trop les oysters. Je suis comme soft. Puis je me dis,
sais, il parlait un peu de la texture, puis j'ai réalisé que des huîtres, par exemple, ça a une texture vraiment qui peut être gluante, dégoûtante auprès des personnes, puis c'est la raison pour laquelle ils n'aiment pas ça. La tequila, admettons, il y a comme ce côté-là harsh, comme vraiment, ça peut vraiment fesser d'un coup. Puis je trouve que, tu sais, vraiment, ces 2 points, que ces 2 items-là peuvent être perçus négatifs. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe quand tu as un négatif, un non négatif? Tu as un positif. Mais Fait que oui, quand c'est tu un mélanges les principe deux, d'accord, en fait, les accords de contraste, là, c'est les pas choses qui pire, sont hein? opposées. Là, Ah, qui tu fit vois, ensemble, là. amateur. Il faut les essayer pour savoir, là, des fois. OK, fait qu'un champagne, y a-tu un champagne en particulier pour des huîtres? Il y en a, ben, on va déguster tantôt le champagne Collet. C'est difficile de nommer une marque, là, parce qu'il y en a plusieurs différents types de champagne pour différentes occasions, là. Uber Eats, fais-tu des huîtres? C'est une bonne question. Des huîtres chaudes, peut-être. Des huîtres cuites. Faudrait, non, moi, il faut que ça soit frais. J'aimerais ça qu'ils Ça viennent. commanderait maintenant. Genre, non, exactement. Je suis comme, on peut-tu avoir ça avant dans 30 minutes? Peut-être. OK, gars, de 5 minutes. Après 5 minutes, c'est trop tard. Fuck d'ailleurs. Ah, Si on réussit à faire ça, je suis super. comme. Ça Tu serait vois, super. moi, ce que je veux donner les personnes qui viennent ici, des expériences, puis Ouais. bâtir une relation. Ça, c'est mon. On va essayer. Sinon, on va essayer le champagne que. Seul, ça va être très bien aussi. Je Si tu sais. veux, on peut l'ouvrir maintenant. Non, regarde, on va continuer. OK. Sortons un peu du Québec. Ah, il y a les Ottawa. J'ai entendu dire que Ontario? vraiment, il y a une bonne route de. Oui, de c'est ça. Il y a vignoble. il y a les vins du Québec, Ontario, Niagara, qui est Oui, très connu, Niagara. qui est une des régions les plus vieilles pour le vin au Canada. Prince Edward County, qui est sur le bord de la plage Sandbanks, que peut-être tu as entendu parler. Oui. Oui, donc c'est quand En même combien de temps un on peut endroit recevoir ça? populaire pour le camping, pour la plage. La Colombie-Britannique, C'est- l'Okanagan, un endroit merveilleux, c'est fantastique. On dirait presque que tu n'es pas au Canada. C'est fantastique, les paysages, les vins. La vallée de l'Okanagan, il faut y aller. Damn. OK, c'est intéressant, j'aime ça. Je suis vraiment content de t'avoir ici. Content de voir aussi pour l'amitié, le contact, mais aussi tu sais, vraiment cette connaissance en train de me donner. Je suis comme, oh, OK. OK, OK. Puis toi, es-tu plus rouge, blanc, rosé? Tout dépend de ce que Impossible tu de manges. choisir. C'est sûr que, bon, Impossible. je ne cache pas que j'adore les bulles, mais entre blanc et rouge, ça dépend de l'occasion, ça dépend de qu'est-ce que je mange, ça dépend de mon humeur, du temps qu'il fait. J'aime aussi beaucoup les rosés, tu sais, j'aime vraiment tout, là. Les spiritueux aussi. Pas trop les spiritueux, par exemple. Rosemont, guys. Too bad. Non, avec de l'équilibre, là, c'est Ouais, de correct. l'équilibre. Non, of course. Tu dois avoir l'équilibre. Modération. Non, c'est l'essentiel. OK, c'est bon. Yeah, je prépare une série de questions en plus. Je t'ai dit que j'allais avoir des questions. Fuck there. Je suis désolé. C'est correct. Tu penses juste à la dégustation, c'est normal. Ouais. Mais je me dis, regarde, je vais me préparer aussi parce que toi, tu m'as envoyé un texte. Je suis comme, OK. Je suis comme, elle envoie des textes vraiment comme une bonne préférence. Ça, du côté perfectionniste. Puis en plus, je te le disais, non, vas-y, regarde, on vient s'asseoir, on va avoir une conversation, on va aller dans cette direction-là. Je suis comme, non. T'incitais vraiment, je suis comme, hey, go. C'est pour ça que t'es mieux de ne pas être préparé, finalement. Non, c'est correct. Mais tu sais, je te dis la même chose. Parce que ça, j'aime ça vraiment, tu sais. C'est pour ça que je te disais, j'aime ça découvrir la personne comme elle est, tu sais, créer les liens on the go. Tu sais, c'est sûr que tu fais un minimum de recherche au moins de où est-ce que tu veux t'en aller, mais tu sais, à part ça, comme. J'aime ça découvrir. Puis tu reviens de l'Europe. Oui, 5 semaines intenses de travail en Espagne, Portugal et Grèce. Quel a été ton meilleur pays dans ce voyage-là? Ta meilleure expérience? C'est sûr que tous les pays sont différents, les vins sont très différents, mais mon gros coup de cœur, c'est le Portugal. C'est la deuxième fois que j'y étais, puis c'est vraiment un gros coup de cœur pour tout, là, en fait, pour l'accueil, l'hospitalité, les vins, la nourriture, les paysages, tout. Est-ce que tu as voyagé beaucoup en faisant ton métier? Assez. C'est sûr que ça fait, 11 ans que je suis sommelière, 15 ans dans l'industrie. Je n'ai pas voyagé partout, mais j'ai quand même fait quelques endroits, là. Puis il y en a d'autres sur la liste aussi. Y a-tu des destinations que tu es vraiment fier que ça a été comme encore là un genre de coup de cœur? Ou est-ce que tu étais fier que tu vraiment d'être dans une niche, dans un métier où est-ce que tu peux faire cette expérience?
Ben encore là, le Portugal, la première fois où je suis allée, j'ai eu la chance de donner une conférence sur les vins du Canada. Donc ça, c'était une fierté de parler des vignobles canadiens, des produits du Québec, des produits de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Puis les gens sont très curieux. Souvent, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a du vin au Canada. Donc c'est quand même intéressant là, de parler de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, puis d'éduquer les gens sur le milieu viticole au Canada. Là. Puis de donner l'envie aux gens de venir visiter aussi le Canada. Définitivement. Ben, c'est bon. C'est bon que tu encourages vraiment ce mouvement, que tu es fier aussi des produits qui sont ici. Puis pareillement, je ne suis pas encore là, l'exemple de Rosemont. Je suis fier vraiment de travailler avec eux dans le sens que ils ont un produit de qualité, legit qualité. Des fois, j'ai du monde qui veulent travailler avec certaines organisations, des entreprises pour vraiment l'image que ça donne, les perks, la merch, des trucs comme ça. Mais tu sais, t'es pas. C'est comme quand je vois du monde être commandité par McDo, je suis comme fuck. Chacun ses valeurs. Moi, je dis juste que je trouve juste que c'est comme c'est au niveau vraiment de gastronomie, là. Mais c'est le fun d'encourager local aussi, parce qu'on a tellement des beaux produits ici. Ben c'est ça, tu sais. Puis quand je découvre des produits locaux qui vraiment ils ont du potentiel d'aller très loin, puis encore là, heureusement, c'est un de ces produits-là où est-ce qu'il y a tellement de sortes. Charlotte à Lilian étant comme, j'aime ça l'appeler le Rocket Science. C'est le distilleur que vraiment il va essayer tout plein de petits trucs, là, vraiment, il sort des recettes, là. Son laboratoire, il est malade. C'est pour ça que tu viendras à un des événements à la distillerie pour que tu vois un peu. Oui, avec plaisir. J'imagine que t'en as déjà fait des distilleries? Pas beaucoup. Okay. Pas beaucoup. J'ai fait la distillerie, la chaufferie à Granby. Je pense que c'est une des seules que j'ai visitées au Québec. Là. Okay. Si je me trompe pas. Une distillerie d'absinthe aussi, à Granby aussi, dans ce coin-là. Super intéressant, de l'absinthe au Québec. Mais sinon, non, je vais plus dans les vignobles, c'est sûr, mais c'est intéressant aussi. OK. Ben, t'es invité à la distillerie. Merci. Cool, on verra. On va voir ça, une familière. Puis regarde, aussi, quelque chose que j'allais te dire, c'est que tu me fais beaucoup penser, tu sais, à... C'est là aussi, là, je viens de me rappeler pourquoi j'ai eu ces interruptions-là. J'ai tendance à aller dans des creux qui ont juste ouvrir des tangentes que des portes, puis là, je suis en train de diverger encore une fois. Mais tu me fais penser à Madame Gin. Madame Gin? OK. Est-ce que ça dit quoi? Ça me dit quelque chose, oui. Mais Madame Gin, c'est une des ambassadrices chez la distillerie. Puis elle, ben, tu sais, son nom le dit, c'est Madame Gin. C'est comme elle connaît tout sur les gins. Fait qu'elle fait des ateliers à la distillerie, tu sais, vraiment sur le gin, des trucs comme ça. Puis en termes d'ambassadrice, mais aussi ses connaissances, c'est vraiment les expériences, ce genre de trucs-là. Tu me fais penser à elle, puis je vois, tu sais, vraiment plus toi, t'es le côté, tu sais, vin. Parce que c'est vraiment ce lien-là. Fait que ce serait intéressant même pour vous mettre en contact comme ça. Mais oui. Si je peux mettre du monde en contact dans le podcast, let's go. Ça crée juste cet environnement encore plus agréable à découvrir des nouvelles personnes dans des métiers complexes. Ben, complexes, je veux dire complémentaires. Mais très spécialisés aussi. Ouais. Il y a de plus en plus de gin au Québec. Puis je peux imaginer que vous avez sûrement un langage puis vous posez des questions à peu près genre dans le même style. Oui. C'est quoi une question qu'on te pose beaucoup? Y a-t-il des questions bêtes? Ouais. Bien, c'est sûr qu'on nous demande souvent c'est ça nos vins préférés. C'est vraiment difficile de choisir un vin parmi tous les vins. Il y a tellement de diversité. Mais c'est sûr qu'on sait c'est quoi notre top 3 avant de mourir. Là. Ouais, OK. C'est sûr que je choisis la Champagne, la Bourgogne, puis Bordeaux. C'est mes premiers amours du vin. C'est sûr que c'est ça que je choisirais. Mais sinon, de tous les jours, je ne peux pas boire la Bourgogne à tous les jours. Tous les jours, hein? Pas encore. OK. Pas encore, mais bientôt. C'est ça. Bordeaux aussi, grand amour pour les vins de Bordeaux. C'est des vins qui vieillissent super longtemps. Des vins classiques que j'aime beaucoup. Les vignobles, parfois, ils vont avoir des histoires qui viennent avec. Oui, exact. Il y a des traditions, des générations. Y a-t-il une histoire d'un vignoble en particulier que tu connais, que toi, ça t'inspire? Mais en fait, ce qui inspire le métier que je fais, puis aussi au niveau événementiel, voyage, c'est vraiment le fait de raconter ces histoires-là aux gens, là, de vraiment être l'intermédiaire entre les artisans, que je les appelle, puis le client, le consommateur. Puis bien, il y en a des millions d'histoires. Là. Chaque vin a sa propre histoire. Après, c'est de rencontrer les producteurs, puis de vraiment de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils ont créé le vignoble, c'est quoi leur projet, leur philosophie. C'est vraiment passionnant, puis c'est illimité, ça finit jamais. C'est ça aussi qui est intéressant. Là. Y en a-tu un qui te vient en tête? Une histoire en particulier, pas vraiment. Au niveau du Québec, il y en a quand même plusieurs.
Je parlais de Val Caudalie, c'est 3 entrepreneurs, 3 Québécois qui ont parti ça. Je pense que maintenant, ça doit faire 20 ans. Puis justement, d'avoir créé le premier gin, le premier vermouth au Québec, c'est quand même un exploit, c'est extraordinaire. Ils font un des meilleurs blancs, à mon avis, là, de Vidal, qui est un cépage hybride, qui est un croisement là, de cépages adaptés au Québec, qui s'appelle le Vidal. Puis récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux là, qui étaient à l'international, ils faisaient déguster leur vin dans une foire internationale, je pense que c'était en Asie. C'est vraiment fou. Là. Donc, nos vins qui voyagent partout, les vins du Québec qui voyagent partout à travers le monde, c'est vraiment des histoires inspirantes. Ça, il y en a plein, là, des histoires comme ça. Là. OK, intéressant. Mais je trouve ça super cool, vraiment, voir ces petites histoires-là. Puis, je sonnais comme un gros ambassadeur encore là. Rosemont aussi, il y a des petits trucs comme ça, ils sont peut-être dans la 15, je sais pas quoi, 2013, ils ont commencé. Là, ils sont en train de percer en France. C'est des gars que je partage vraiment une anecdote qu'ils m'ont raconté, c'est que c'est 2 blancs de base, c'est Stéphane et Lilian. Mais quand les autres, c'est leur spécialité, c'est le rhum. Fait que quand les autres s'assoient à la table de rhum, tu vas être autour de vraiment de plus de... C'est latino, vraiment, c'est Caraïbes. C'est dans ce coin-là. Fait que les autres, c'est la minorité, rendu là. Fait que... Je me racontais l'histoire que quand ils étaient à la table, une fois dans la table de rhum pour un événement, c'était les seuls blancs autour de la table. Puis leur rhum a gagné la... le monde les niaisait, vraiment... Tu sais comment c'est, ce genre de... Quand tu vois une minorité, tu vas bullier un peu, tu vas les niaiser. Mais ils ont gagné le premier prix. Puis quand ils sont retournés à la table, tu vois, il y avait genre un respect différent là. Des autres distilleurs, du Bacardi, des Brugal, tout le monde comme ça. Puis je trouve que quand ils m'ont raconté cette histoire-là, je trouve ça cool. Vraiment, c'est le underdog, tu vois, qui revient avec la victoire. Ça a le pouvoir de faire ça, des produits comme ça qui ont une histoire par rapport à leur fondateur, justement, la vision des gens qui ont parti le produit, le projet. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'histoires très inspirantes. Intéressant. Puis, tu sais, en ce moment, comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce que tu essaies de faire de différent dans ton domaine comme sommelière? Y a-t-il quelque chose qui distingue? De jumeler l'événementiel et le vin, c'est sûr que ça ne se fait pas beaucoup au Québec, mais aussi de faire des événements d'envergure, justement, qui ont une portée internationale. Donc, c'est sûr que là, on est spécialisé au Québec, au Canada, mais on veut aussi faire de la planification de voyages au Portugal, en Espagne, un peu partout en Europe. Donc, c'est ça, c'est les événements haut de gamme, sur mesure, vraiment d'avoir la réputation de faire des événements bien organisés, bien faits, puis avec une portée autant locale qu'internationale. Y a-t-il un événement style qui pourrait être des genres de kiosques, ou est-ce que tu vois ça, genre au Palais des Congrès, par exemple, qui arrive ici à Montréal? Ça existe-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons des événements corporatifs, où est-ce qu'on voit des kiosques, des trade shows? Y en a-tu pour les vins ici? Oui, mais en fait, il y en a partout. Là, c'est justement, j'arrive d'Europe pour il y a des salons de vin internationaux où il y a des producteurs de partout dans le monde. Je suis allée aussi à des salons de no-tourisme, donc c'est le tourisme viticole qu'on appelle le no-tourisme, qui promouvoit leur destination viticole. Donc, c'est sûr que le Canada, ça reste très local comme marché pour les visites de vignobles. Comme je pense pas qu'on est encore allé promouvoir l'Ontario, la Colombie-Britannique ou le Québec à l'international, mais ça pourrait se faire. Puis c'est quelque chose que je fais aussi à petite échelle. Là, quand je voyage, je promouvois aussi le Canada comme destination œnotouristique. Mais ça, c'est quelque chose que je pense qui va grandir aussi dans l'avenir. Californie, ils sont bons dans ça. Je n'ai pas entendu mentionner rien de... J'adore la Californie. J'ai eu la chance de faire les vignobles de Napa, Sonoma. Puis ce que j'admire des Californiens, c'est vraiment leur côté branding, marketing, tout ce qui est étiquette, expérience client sont vraiment à l'avance sur beaucoup de pays. Ils l'ont vraiment, là. Comment tu rates-tu un genre de ménage à 3? Je ne mettrais pas un rate, mais c'est sûr que c'est un vin à la base qui est plus sucré, qui a plus de sucre résiduel. Je n'ai pas tendance à boire des vins rouges sucrés. Je préfère des vins rouges. C'est trop mainstream, ça? Ben, c'est comme si c'est plus sucré. C'est plus une espèce de mélange. Je dirais pas un Kool-Aid, là. Je vais pas être trop péjoratif. Je dis ça juste parce qu'il y en a beaucoup chez nous, des fois. Là. Mais c'est sucré. C'est sûr que quand tu regardes le taux de sucre,
Puis c'est ça, c'est un vin qui va chercher un certain marché des gens peut-être qui sont moins habitués de boire du vin, qui boivent de la bière, qui boivent des cocktails, puis qu'après, ils vont aller acheter ce vin-là comme porte d'entrée. Ouais, Mais exactement. pour les Fait que c'est un amateurs, vin. ça, c'est pas des produits de niche. Là. OK, moi, on va dire que je suis sorti de la porte d'entrée. Si je veux sortir de ce vin-là, là, parce que, regarde, des fois, c'est juste ça, genre ma femme ou genre la famille. La famille, tu sais, des fois, je vois tout le temps emmener les mêmes vins. Puis je suis comme, on peut-tu changer? Parce que, regarde, moi, je vais être la personne qui va aller choisir des choses différentes. Mhm. Mais je sais pas qu'est-ce que je fais. Je fais juste prendre quelque chose, je sais pas quoi, quelle question me demander le préposé à la sac, que vraiment que je sais pas c'est quoi que genre je dois poser. C'est sûr que J'ai même prendre, honte des fois, comme j'ai l'air cave à poser cette question-là. mais prendre des notes sur ce qu'on boit pour savoir ce qu'on n'aime pas déjà à la base, c'est bon. Sinon aussi, c'est de prendre c'est ça, des types d'arômes, des types de goûts que tu te souviens que tu as aimé. Tu sais, par exemple, boisé, pas sucré, mais fruité, épicé. Tu sais, ça, c'est 3 choses que tu te souviens. Tu peux aller voir un conseiller ou demander tu sais, en succursale s'ils ont des choses qui ressemblent. Ou c'est vraiment d'essayer, mais il faut se rappeler aussi, tu sais, prendre des photos, écrire les vins, pour vraiment aller dans les styles de vin que tu préfères, puis après ça, changer. Mais de goûter le plus souvent possible, c'est la clé. C'est sûr que plus on goûte, plus on arrive à connaître nos goûts puis ce qu'on aime. Là. Genre, la dernière fois, je crois que j'en ai essayé un. Encore là, je suis allé random, un vin d'Espagne. J'ai complètement oublié c'était quoi. Fait que j'aurais dû prendre la photo, comme tu viens de dire. Oui, parce qu'arriver en succursale, puis de parler au conseiller, puis de dire tu parles d'un vin, mais tu t'en souviens pas, lui, il peut pas t'aider. C'est comme plat. C'est... Ça aide-tu le pays? Est-ce que si je dis comme gars, ça vient de Pas l'Espagne? vraiment, non, c'est trop ça veut large. rien C'est dire. trop large. Il faut vraiment décrire, tu sais, justement, les pastilles de goût ont été inventées pour ça, là, pour vraiment guider le consommateur. Pose-moi des questions juste pour voir où est-ce que tu pourrais, genre, essayer de trouver qu'est-ce que je veux comme prochaine étape. Bien, en fait, dans les pastilles de goût, là, je les ai pas par cœur, mais si, par exemple, tu as tendance à acheter quelque chose de souple et de fruité, comme un pinot noir, par exemple, ou un gamay, mais c'est des vins qui n'ont pas beaucoup de tanins, qui ont presque pas du tout de tanins. Les tanins, c'est ce qui agrippe, là, comme un thé qui a été infusé trop longtemps. Ouais. Donc ça, le pinot noir, il n'y en a presque pas. Souvent, avec une fraîcheur aussi, une certaine acidité plus élevée, moins d'alcool. Donc ça, si tu aimes les vins plus légers, fruités, pas de tanin, déjà, là, on le sait que ça va être des vins légers, ils vont pouvoir te guider vers quelque chose. Mais si quelque chose qui est vraiment concentré, plein de tanins qui goûtent, mais là, ça va être des vins plus corsés, Cabernet Sauvignon, là, on va être plus en Californie, Argentine. Puis corsé sec, c'est la même chose à peu près? C'est ça, sec, en rouge, sec, ça veut dire pas sucré. C'est sûr que si on parle de vin rouge, on va parler parfois aussi du côté corsé. Mais en général, juste sec, ça dit pas grand-chose. Sauf si on aime les vins plus sucrés, demi-doux. Là, fait que ça va être plus genre vraiment en termes corsé. Ça, corsé, puis au léger, milieu, c'est quoi? Moyennement corsé. Moyennement, c'est vraiment le... Moyennement corsé, ça veut dire que c'est plus corsé qu'un pinot noir, mais pas autant qu'un gros Cabernet Sauvignon d'Argentine. Il y a un peu de fruité, un peu de... C'est ça, il y a du fruité, il y a du goût, mais à l'extrême, c'est très tannique, très foncé, très... tu le vois dans le verre, tu vois pas ton doigt au travers. Là, c'est très concentré. Donc, moi, je pense que je suis au centre. Je pense que c'est au centre, qui est donc souple, aromatique. Genre, ouais. C'est pas une pastille, j'en invente une. OK, tu vois, d'ailleurs, tu peux me faire acheter n'importe quoi à cause de ça. Je souple, aromatique, fruité, c'est ça, mais généralement, les gens vont être au centre, tu sais. S'ils veulent justement quelque chose de passe-partout qu'ils peuvent apporter. C'est parce que tu es amateur que tu es au centre, puis quand tu commences à comprendre exactement les palettes, tu commences à plus à t'en aller vers le corsé. C'est comme ça que ça marche? Ou il y a du moins qui vont aller plus vers le... C'est une question de goût, mais c'est aussi une question de passe-partout. Tu ne vas pas apporter quelque chose de vraiment intense, super corsé dans un souper quand tu sais pas ce que les gens aiment. Tu es tout en plus safe. Exactement. Ben, c'est pour ça que ça t'amène le même truc parce que tu sais pas, tu as le ménage de 3. Mais, OK, si je veux amener quelque chose passe-partout, comme tu dis, mais qu'il passe bien, puis que je vais pas avoir l'air ridicule, puis que tout le monde va être comme « Hey, excellent vin! Ouais, » Qu'est-ce que tu suggères? Bon, c'est sûr qu'il y en a... Je trouve qu'on dirait qu'il y a un petit peu de flatterie, où est-ce que tu es vraiment comme « Ah, t'as amené quelque chose de bon, le monde aime ça. » Ben, c'est ça, je dirais dans un prix moyen comme 22 $, entre 22 et 25 là, est-ce que le prix va réellement dicter vraiment genre ce genre de feeling-là? Ça dépend. Il y a des excellents rapports qualité-prix, mais en bas de
18 c'est un petit peu plus difficile, là, surtout dans les rouges. 22, entre 22 jusqu'à 25. 25, t'as un bon vin. Avec des très bons vendeurs, des choses qui sont qui se vendent très bien, un classique. OK, fait entre 22 et 25, qu'est-ce qui fait que pourquoi le prix va coûter plus cher, puis on va vraiment aller chercher quelque chose que... Je comprends que peut-être, OK, qualité, genre... Mais l'appellation, d'où ça vient, l'offre et la demande, il y a des appellations, par exemple, en France, Saint-Émilion, tout ça, qui sont très connues. Ça va être... où les raisins coûtent plus cher aussi, comme par exemple, aux États-Unis, ça coûte plus cher le coût de production. Les prix vont être plus chers. Ça fluctue beaucoup, là. Donc, il ne faut pas toujours se fier au prix, plus la réputation du domaine. On peut lire un peu, mais surtout demander aux conseillers. OK. Fait qu'on s'en va entre le 22 et 25. Pour un vin passe-partout. Vin rouge passe-partout québécois. Québécois, même, ça peut être un peu moins cher. Je parlais du domaine Léon-Courville, l'Orpailleur, même, ça peut être un peu moins cher, 17-18 $. L'Orpailleur? Oui, pour un vin rouge facile à boire là, de tous les jours. Là. OK, intéressant. Les vins québécois sont moins chers aussi. C'est bon, ça. Puis, admettons, si on reste un peu dans... OK, entre 22 et 25, mais as-tu une région à me suggérer? Je disais que j'aimais Bordeaux. C'est sûr que Bordeaux, 25 $, tu peux même avoir un vin qui va vieillir 30 ans dans ta cave. C'est assez incroyable. Si tu sais quoi choisir, peut-être y aller... Bon, il y a rive droite, rive gauche à Bordeaux, là, sans rentrer dans la technicalité. Il y a les appellations comme Margaux au Médoc qui sont très connues, mais si on va dans les plus petites appellations qui sont moins connues, on peut trouver des rapports qualité-prix incroyables. Comme Côte de Castillon, par exemple. Côte de Castillon. Côte de Castillon. Je t'enverrai une liste. Oui. Côte de Castillon, des vins à base de merlot. Super bon rapport qualité-prix. Puis ils peuvent se garder super longtemps. Oh, moi, je vais être prêt pour le prochain souper avec les boys, avec mon voisin Jeff. Shout-out à toi, parce que lui, c'est un fan genre de vin, puis il connaît vraiment la qualité. Puis des fois, quand on va souper chez eux ou ils viennent, whatever, j'ai comme même honte de prendre des choix d'amateurs que... Ben, je suis comme... Pour lui, c'est très basic. Là. Lui, il est là. Fait que là, maintenant, tu sais quoi? Mais oui, tu peux apporter des petites appellations qu'il ne connaît pas. Exactement. Si tu peux amener quelque chose de bon, puis il est comme, hey, c'est quoi ça? Je suis comme, écoute le podcast avec Christine, Kikiko Event. Tu vas voir, elle connaît tout. Cool. Pas tout, c'est impossible. Dans le vin, on apprend tous les jours, on apprend à l'infini. OK. Je connais beaucoup. Assez. Beaucoup. Intéressant. OK. Fait que, c'est-tu le moment? Prêt pour le champagne? Ouais, on pourrait faire ça. Cool. En fait, bon, Champagne Collet, on l'a nommé tout à l'heure, c'est un champagne qui est disponible à la SAQ. C'est une marque prestigieuse. C'est un assemblage de grands et de petits crus, de premiers et de grands crus plutôt, qui est quand même une belle marque de qualité en Champagne. Puis c'est un assemblage des 3 principaux cépages en Champagne, Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier. Puis c'est un champagne qui est bien équilibré, qui n'est pas trop sucré, pas trop sec, tu vas voir. J'espère que tu vas l'aimer. On va le déguster. Est-ce que le champagne a le même effet, vraiment, selon toi, la valeur, qualité, le prix puis la qualité, tu vois-tu vraiment une corrélation pareille comme... Mettons le vin, comme tu viens me le décrire, tu s'en vas dans le 22-25. Là, tu vas avoir quelque chose d'intéressant. Ce champagne-là, je n'ai pas le prix, là, une centaine de $. Sachant que c'est des premiers crus, grands crus, à mon avis, c'est quasiment pas assez cher. Je veux dire, quand tu considères qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille, le travail, parce qu'un champagne, c'est toujours plus long à élaborer. C'est toujours 3 ans minimum, 2 à 3 ans, même 5 ans en cave avant d'être commercialisé. C'est là que tu comprends le prix. Même des fois, tu te dis, mon Dieu... pourrait le vendre plus cher. OK, attends. C'est quelque chose d'intéressant. C'est quoi un vin cher? Comme vraiment, genre, exclusif? Mais c'est ça dépend des budgets et des portefeuilles, on s'entend. C'est quoi le vin le plus cher que tu pourrais dire en valeur que tu dois avoir essayé? C'est limité parce qu'il y a des vins qui rentrent dans les collections, là, par exemple, la Romanée Conti, des choses très rares. C'est quel vin que tu l'as regardé comme tu étais comme, lui, il est... Il y en a beaucoup, mais surtout en Bordeaux-Bourgogne, quand on parle de 2000 $ la bouteille et plus, c'est des vins de collection. À la SAQ, quand même, si on veut des choses qui sont disponibles, déjà, à partir de 80 $, c'est plus difficile de trouver du vin 80 $ et plus. Là, il y a moins de choix, disons.
Puis à 100 $, tu as une très bonne bouteille. C'est quoi mes attentes à une bouteille de 100 en vin? Je pense que j'ai jamais essayé. On va goûter le champagne, tu vas voir. OK. Parce qu'il est 100 quelques dollars. Mais c'est sûr que c'est normalement des cuvées plus haut de gamme, des vins d'émotion, des vins qui vont se conserver, que tu vas pouvoir offrir en cadeau, que tu n'auras pas peur de laisser vieillir quelques années, généralement. Imagine-toi que tu achètes une maison, vraiment que tu vois que tu es tombé en amour parce que c'est un beau terrain, puis tu as besoin vraiment beaucoup de rénovation. Quelqu'un l'a abandonné, peut-être, ou la personne qui était là, une vieille madame, décédée. Tu achètes ça. Tu t'en vas dans la cave, puis avant même d'avoir fait le tour, puis tu découvres vraiment, il y a des vins genre antiques. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu commences à les essayer? Est-ce que tu essaies de découvrir d'où ça vient? Les essayer. Ben, c'est sûr que c'est le fun en tant qu'amateur de vin. Tu fais une découverte, une chasse au trésor? De voir des belles caves, de regarder les vins de collection. C'est toujours impressionnant, c'est sûr. T'as-tu un cellier, toi? J'ai un cellier de quelques centaines de bouteilles. Mais il faut les boire. Parce que sinon, on fait juste les regarder, puis ça reste là. Puis c'est sûr qu'il faut les boire, il faut les partager. C'est ça le but du vin. Je connais des collectionneurs, des gens qui ont plein de bouteilles, puis ils essaient de s'en départir ou ils ne savent pas avec qui partager les bouteilles. Souvent, ça devient plus des musées que d'autres choses. C'est-tu plate pour toi de voir ça ou est-ce que tu es une personne comme ça que tu as vraiment une collection complète? C'est dommage. Oui. Genre, qu'est-ce que tu fais avec? Genre, comme tu dis, genre, j'ai pas d'amis ou je sais pas qui veut venir ici. Non, c'est ça. Le but, c'est le vin sans partage. C'est vraiment plate. Donc, l'important, c'est de boire les bouteilles puis de les partager. OK. Bien dit, ça. Boire et partager. Sharing is caring. Yes. OK. Intéressant. J'en ai appris, là, maintenant, je suis prêt, là. T'es prêt? Presque prêt. Parce que aussi, tu regardes, le rapport qualité-prix, je pose la question aussi qui venait en tête parce qu'il y a des champagnes, tu sais, il y a les champagnes qui sont très, genre, commerciales. Je suis pas trop fan de eux. Je trouve que c'est trop facile. Puis il y en a d'autres que j'ai trouvé que j'ai mieux aimé, puis j'ai oublié le nom. C'est entre eux, mais tu vois, c'était moins cher que, mettons, un Moët ou sinon un Veuve. Oui. Puis je trouvais ça comme shit. Tout le monde est en train de, genre, vraiment mainstream, vraiment la culture, ça, c'est les choses. Comme, vraiment, ces deux bouteilles-là, on dirait qu'ils font vraiment beaucoup le tour. Tandis que j'en ai trouvé d'autres qui étaient super good. Je suis comme, fuck, j'aime mieux ça. C'est ça le but de goûter. C'est que, oui, il y a des grandes marques qui investissent beaucoup dans le marketing, qui sont quand même des belles maisons, mais c'est sûr qu'il y a une grosse partie, c'est le marketing. Il y a les champagnes de marque qu'on appelle, puis il y a les champagnes de vignerons aussi. Il y a les petites maisons de champagne qui font des petites productions. Souvent des champagnes moins faciles d'approche, plus secs, parfois des bruts nature, des bruts zéro. Quand on voit brut nature, brut zéro, c'est très, très sec. C'est sûr que là, ça prend des huîtres ou de la nourriture parce que juste comme ça, à l'apéro, des fois, c'est trop sec. Tu vois, c'est intéressant, ça. Ça, c'est le genre de choses, d'informations intéressantes. Là, on va déguster un brut. Brut, c'est toujours entre 6 et 12 grammes de sucre par litre. Puis avec du champagne, on a besoin d'un peu de sucre parce que c'est ça qui balance le champagne. Parce que trop sec, ça... Un nom que j'aime bien, je pense que c'est, regarde son emballage bleu, Étienne quelque chose. Nicolas Feuillette, peut-être? Nicolas Feuillette, ouais. Ouais. Comment tu trouves celle-là? C'est bien, c'est, je pense, plus dosé aussi. Plus dosé, un peu plus sucré. Un autre champagne de marque, là, ça dépend des préférences. Là. Tellement de tous les types de champagne plus corsé, plus léger, plus fruité. Encore là, quand je l'ai essayé, lui, j'ai bien aimé. Je suis comment? Encore là, puis j'essaie de voir la qualité-prix. Encore là, je suis genre la personne qui va juste aller là puis juste vouloir prendre n'importe quoi juste pour essayer. Mais c'est bien. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on développe notre palais puis nos goûts. OK. Le pire, c'est toujours acheter la même chose. C'est toujours bon la même chose. Oui, mais c'est ça que j'haïs le plus. C'est pour ça que je dis dans la famille, pourquoi on prend tout le temps les mêmes choses? Tu sais, essayer quelque chose de nouveau. Puis quand j'amène quelque chose de nouveau, parce que je suis le seul qui prend l'initiative comme ça, ben, tout le monde me regarde comme qu'est-ce que t'as pris? Le dernier, comme je te dis, l'espagnol, là, comme juste moi puis mon oncle qui aimait ça, tout le monde avait une critique. Fait que là, il faut. Mais il faut aussi goûter du moins bon pour savoir ce qui est bon. Il y a ça aussi. Bien dit. Il faut goûter de tout. Si je t'amène à une date, par exemple, puis comme j'amène du vin de dépanneur, c'est quoi ta première réaction? J'en bois pas. Est-ce que je bois de la bière. Ah ouais? Ouais.
C'était déjà arrivé, quelqu'un là, qui t'a fait ce coup-là? Non, en général, non. Les gens, Non, même les gens, savent. ils apportent pas de vin. Mais en épicerie, il y a du meilleur choix, là. C'est sûr qu'il y a des vins embouteillés au Québec qui sont de meilleure qualité. Sinon, en épicerie, moi, j'achète des vins québécois parce qu'on sait d'où ça vient, on sait ça a été embouteillé par qui, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Puis on encourage un produit local. Quel vin québécois d'épicerie tu recommandes? Parce que même là, moi, on dirait que... On a vu que c'est à l'épicerie, on dirait que... C'est difficile Ça pour me- les vins québécois parce que c'est pas, on les retrouve pas dans toutes les épiceries. Mais comme j'ai nommé tout à l'heure, Chasseurs Paillard ne sont pas en épicerie comme les IGA et les métros, là, mais c'est Val-Caudalie, Léon-Courville, il y a Côte d'Ardoise, il y en a plusieurs là, OK. de disponibles. Je deviens un gars, je vais prendre les meilleures décisions définitivement après ça. Ouais. Je vais poser des questions aussi. OK. Tu vois-tu un champagne, admettons... Attends, c'est quoi le champagne? Le Cristal. Cristal, Ouais. de Roder. Ouais. Ouais. Comment tu trouves ça? Parce que ça a été beaucoup, genre... Ouais. promu, tu sais, vraiment dans la culture hip-hop, par exemple. C'est dans Jay-Z où est-ce que Popping Mais c'est sûr que Crystal. le prix est un petit peu Ça vaut-tu la élevé. peine? Là. Je pense que c'est un peu trop cher, mais encore là, justement, tout le marketing, tout le branding autour du produit. Pour l'avoir dégusté, c'est très, très bon, mais pour le même prix, j'aime mieux m'acheter plus de champagne puis boire autre chose. Ou Puis boire si tu- la cuvée entrée de gamme de Roder, qui est OK. super bonne. Prenons ce scénario. Quelqu'un t'amène en date, puis il pop genre un cristal juste comme ça. T'es-tu genre impressionné ou t'es comme... Ben, on Fais-tu va un le boire, on va le boire. T'es-tu en relation en passant? Non. OK, c'est pour ça. Je me doutais, c'est pour ça que je pose des questions comme ça. Fait que respect s'il y aurait eu quelqu'un. Mais, admettons, t'es-tu impressionné par, admettons, la qualité des vins ou ça, du champagne que peut-être tu t'en vas dans une date pour une première fois avec quelqu'un, puis il te présente ou lui, il prend l'initiative. Y a-tu quelque chose que toi, ça te fait sentir comme OK? Mais sinon, ben, j'aime ça quand justement les gens choisissent, se permettent de faire des suggestions. Puis oui, absolument. Je suis ouverte tout. aux découvertes. Mais ben, Cristal, pour une première rencontre, quand même, c'est gros. Mais j'en profiterai pour le redéguster. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté, mais c'est sûr que ça va coûter cher. Bah, il y en a qui peuvent se le permettre, les ballers. Ouais. Comment tu trouves un Dom Périllon? Ça fait aussi longtemps que j'en ai pas bu, mais à chaque fois que j'en bois, c'est bon. Moi, j'ai pas aimé. Non? Non? On dirait, tu sais, c'est comme, oui, il y a un gros hype derrière ça. J'en avais une. On le pop, je suis comme, c'est tout. Tu t'attendais à plus, peut-être? Ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de hype, mais qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Est-ce que tu te souviens? Peut-être plus déçu que d'autres choses. Ouais, déçu. Mais je pense que la qualité que je trouvais, tu sais, vraiment pour ce que ça coûte, encore là, je suis comme... Je m'attendais pas à ça. On dirait qu'il y a d'autres choses encore là que je trouve plus meilleures. Il y a quelque chose dans le goût. Mm-hmm. Il y a quelque chose dans le goût. Ça dépend de la température, c'est servi dans quel verre. Même la compagnie avec qui on boit, ça va changer Combien notre c'est familial? perception C'est du quoi? produit. Je pense que c'était même un... Ah, pour ma petite fille. Mais souvent, surtout dans le métier, j'aime ça regoûter les vins plusieurs fois. Parce que même le premier avis, parfois... Trompeur. Ben, c'est ça, la perception, la température, plein de choses. Des fois, je regoute le même produit puis j'ai pas le même avis. Fait que peut-être qu'il faudrait que OK. tu regoutes. Y a-tu un champagne que tu n'as pas essayé encore que tu voudrais essayer? Il y en a plein, c'est sûr. J'ai pas goûté... j'ai pas la prétention de penser que j'ai goûté toutes les Je champagnes. sais pas, dans ma tête, je suis comme... Mais, elle non, connaît il y en a tout. plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai pas de nom en tête, mais j'adore le champagne. Donc, faut découvrir les nouvelles maisons, les nouveaux produits. Redécouvrir les marques aussi que je connaissais déjà auparavant, que ça fait longtemps que j'ai pas goûté. J'écoutais genre la Formule 1, tu sais, la série genre sur Netflix, là, Drive to Survive. Tu sais, puis les bouteilles qui pop à la fin, là. Il y en a qui s'appelait genre, ça disait Ferrari. Tu connais tout ça? J'ai pas écouté. Non. Je vois ça, j'essaie de voir, c'est quoi qui pop? Mais C'est du haut de gamme, j'imagine que c'est du haut de gamme. C'est vrai que maintenant, il y a des marques de vêtements, de chaussures qui font des marques de vin, Ah ouais? de spiritueux. Ouais. Ben, ça disait, la bouteille disait Ferrari, mais c'était aucune marque Ferrari qui était sur le podium. OK. Je sais pas. Je disais, OK. C'est sûr que ça risque d'être un produit commercial, mais ça veut pas dire que c'est pas bon.
OK. On essaye-tu? Yes. Par où on commence? Je te laisse l'honneur d'ouvrir la boîte. Super beau coffret. Comment je fais? Donc, je te suggère de le mettre sur la table, puis de l'ouvrir sur les côtés comme ça. Le déballer. OK. OK, ouais. Check ça. Ouh. Yes, magnifique. Ah, c'est beau avec le... Ouais, élégant. Ah, c'est vraiment élégant. Mhm. Ça veut dire depuis 1921. 21. On dirait genre c'est un style genre Great Gatsby. C'est ça, exact. Ça fait référence aux années. Vraiment beaucoup de style déjà, juste avec la présentation, l'habillage qu'on appelle. Ah, En beau, ça donne envie de le boire. Là. Ouais, ça donne envie de le boire. Ou tu peux le garder longtemps puis faire ça à chaque fois avec la nouvelle personne qui vient chez toi. Regarde mon champagne comme nous n'allons pas voir, mais on va l'observer. Elle est élégante. Champagne est-ce que je te laisse l'honneur de l'ouvrir aussi ou tu veux que je l'ouvre? Ah, j'aimerais ça que tu l'ouvres. D'accord. J'ai fait une partie, je te laisse l'autre partie. Super. Super, merci. Super, bien frais. C'est quoi la température idéale pour maintenir un champagne? 4-6 degrés. 4-6 degrés, un petit peu plus frais là, que le frigo. Je donne toujours un petit coup au congélateur. Faut pas l'oublier. Oui. Ça gèle. Mais bien frais. Là. OK. Plus frais que le frigo. Un petit peu plus frais que les vins blancs. OK. Dépendamment des champagnes, il y a des champagnes qui sont un petit peu plus corsés, vieillis en fût, par exemple, ou un peu plus vieux, qui vont être servis un petit peu plus chauds. C'est toujours le fun d'ouvrir des bouteilles de mousseux. Ben oui, il y a exactement ce feeling-là. Moi, durant la pandémie, j'ai commencé à plus aimer les champagnes aussi. Pendant la pandémie, il y a des gens qui se sont gâtés pendant la pandémie. Les ventes de champagne ont augmenté en fou, c'est incroyable. Je pense pas que j'ai trop contribué, mais j'ai contribué. Je sais pas, j'avais genre des cravings, tu sais quoi. Parce que tu sais, tout seul, c'est juste moi et ma femme est enceinte. Fait que je suis comme, fuck it, let me pop une bouteille de champagne. Puis, fait que j'étais tout seul en train de finir le champagne. C'était bon, c'était les good times. Faut en profiter. C'est quoi? Je vais même te filmer ici. Oh, puis t'as une belle lumière ici. Une beau vidéo pour toi. Champagne Collet. Il est vraiment prêt. Il est prêt plus que nous. Là. Le bouchon est en prêt. train de soulever tout seul. Oh! Ça va être facile à ouvrir. Voilà. J'ai vu aussi, il y a un style d'ouvrir le champagne. Genre, y a-tu... Ben, c'est une technique. C'est sûr qu'on essaie de ne pas le mettre près du visage. Pas qu'il y ait d'accident. Puis de le mettre toujours sur le côté comme ça. OK. Pas qu'il y ait de... Puis loin des gens aussi. Ouais. C'est-tu... Attends, c'est quoi la question que j'avais posée? C'est-tu mal vu de faire un vraiment pop battle? Bon, c'est sûr que ça fait du show, là, mais c'est pas... Moi, j'aime bien faire le sabrage. Ouais, justement. On va regarder ça pour une autre fois. J'aurais dû emmener mon machette. Aujourd'hui, j'ai dit, comment tu peux rester à la maison? Donc, champagne, collet, esprit, couture, pinot noir, chardonnay, pinot meunier. Fait que ça, si tu t'en vas à une première date, puis ta date t'amène ça. T'es-tu Excellent comme... choix. Oh! Excellent choix. C'est ça, yo, guys! T'es-tu à la recherche de... Juste comme ça, guys? Il est en train d'essayer de trouver une date. Moi, je suis en train de... matchmaking ici. Yellow Seat Champagne, matchmaking. c'est toujours la bienvenue. C'est là que ça commence. Puis suivi d'huîtres. Ouais. Tu vois? Santé. Santé. Merci pour Longue amitié, ça fait plaisir. Yellow Seat Podcast. Retrouvailles. Bonne retrouvaille. Puis je suis content aussi qu'on ait gardé ça pour la fin. Oui. Tu peux patienter, ça va être encore meilleur. Oui, exactement. On va le sentir avant de le déguster. Faut sentir. Qu'est-ce que je recherche quand je le sens? Ben, premièrement, il n'est pas bouchonné. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut. OK. Ça ressemble à quoi à peu près? Juste quoi? Le bouchon, ça sent le bouchon de liège, le côté un peu moisissure. Tu vas le savoir si c'est bouchonné. Puis moi, j'ai des fruits secs, des noix, c'est pas du miel. Ah ouais? Tu le manges?
Tu le mets pas en dedans, là. OK. Est-ce que tu sens les fruits? Ouais, je sens les fruits. C'est frais. Fantastique. Ouais. Température, fantastique. Justement, il n'est pas trop froid. Comme juste assez. Il est très genre dans le centre. Ouais, mais c'est un champagne qui a quand même de la texture, c'est assez riche. C'est pas juste un champagne d'apéro très, très sec. C'est un champagne de gastronomie, le prendre plus chaud, justement. Y a-t-il une occasion en particulier pour prendre celui-là, genre sur un souper, dans peut-être une En célébration? apéro, c'est bon avec des huîtres, mais avec des huîtres chaudes, des huîtres café leu, avec la béchamel, les épinards, ou juste des huîtres avec du gruyère, des échalotes vertes, puis tu rajoutes du vin. Tu peux même mettre du champagne dans les huîtres puis les mettre au four. C'est excellent. Ah ouais? Ouais. Puis sinon, mon Dieu, ça irait avec plein de choses. Tout ce qui est friture, panure, calamar frit, Fish and poisson chips. frit, ouais, ça serait super bon. Parce que tantôt, on parlait de contraste, le frit avec le très sec puis le vif, ça va super bien ensemble. Je sais qu'il y en a qui aiment les chips avec le mousseux ou le champagne, là. OK. Comme vraiment juste pour l'apéro. Salé sec. Fromage? Fromage, ouais. OK. Fromage charcuterie, ce serait super bon. Ouais, salami. Puis, est-ce que c'est bon? Ouais. Si tu peux voir une qualité derrière. Mhm. Je le Exact. sens dans mes papiers, c'est pas trop sec. C'est long. Ouais. Mm. J'aime ça découvrir des trucs comme ça. Cool, je suis contente que tu aimes ça. On a gardé le meilleur pour la fin. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on... Y a-t-il des activités? Est-ce que tu organises des activités en ce moment corporatives? Peut-être s'il y a une entreprise qui... t'en fais-tu des ateliers comme ça aux entreprises? Oui, absolument. C'est 90% de notre clientèle est corporative. Puis là, ben, c'est la préparation justement du printemps, là, toutes les activités team building, activités clients, ateliers de vin. Ça dure combien de temps un Animation. atelier à peu près? C'est minimum 60 minutes. Ça peut être plus rapide, mais pour vraiment prendre le temps de déguster 3-4 produits, on parle de 60 minutes jusqu'à 1h30, 2 heures. Sinon, ça peut être en formule cocktail aussi avec des bouchées, pairing, accord mets vin. Est-ce que tu fais des genres de collaborations avec d'autres, avec peut-être des services traiteurs parfois? Oui, toujours. Plusieurs traiteurs, des chefs à domicile. Ça peut être aussi avec des fromages locaux, des fromages, c'est ce fromage de la région, dépendamment on est où, là. Si on est dans les cantons de l'Est, par exemple, avec des fromageries locales, tout est possible. Des sushis? Sushi, moins populaire, mais ça pourrait se faire. C'est sûr que c'est... Avec les bulles, ça serait super. Mais sushi, genre, un peu moins. Je sais pas pourquoi. Ouais. Toi, t'es-tu sushi? Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ça Ça dépend. dépend quoi? Ça dépend parce que je C'est trouve que le ça se mood digère aussi. vite si t'as vraiment faim. Je sais pas, des sushis... Non, j'aime bien, mais je suis pas une fan extraordinaire de sushis, mais une fois de temps en temps, surtout avec le champagne, c'est un bon choix. Non, exactement. Mais aussi, ça peut être traite aussi du sushi, là, parce... Ouais, c'est ça, on dirait qu'on n'a jamais assez, puis là, tu penses que t'as plus faim, mais finalement... Mais c'est pour ça, tu sais, j'ai... La grande erreur, c'est comme... Ce que j'aime pas, des fois qu'on m'invite des sushis genre all you can eat, là. Moi, j'aime pas ça parce que je sais pas me contrôler. Oh, Dieu. Fait que je fais juste comme tu sais, comme Homer Simpson avec les bangs, là. Du riz, non. Après 10 sushis. Mais après, c'est t'es rendu à ton 30e, tu te rends compte qu'il y a un problème. Je suis comme, oh shit. pas pour toi, là. Je suis gonflé, je suis Oh, Dieu. lourd, j'ai plus envie de vivre. Tu sais. Peut-être pas... Puis ça dure maintenant, là, t'es comme ça pendant 3-4 heures. Là. Non. Ça, c'est un de mes défauts. Je suis comme, des fois, t'arrêtes pas d'arrêter. T'es gourmand. Moi, je leur coûte pas cher. 10 sushis, 12 sushis, ça... Bah, tu vois, guys, champagne, sushi, ça coûte pas cher, puis vous allez l'impressionner. C'est bon. Puis qu'est-ce qu'on veut après une date? Mais regarde, pour ceux qui se veulent. Pour ceux qui... y a-t-il des destinations qui s'en viennent? Une nouvelle cet été, qu'est-ce que tu prévois faire? Cet été, on prévoit quand même faire beaucoup de... Parce qu'on fait des tournées de vignobles dans les cantons de l'Est. On organise des tournées de vignobles. Donc, c'est quand même une saison assez occupée là, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre.
Donc, normalement, je ne devrais pas repartir en Europe avant l'automne. Ouais. Puis quand tu vas partir, ton voyage en automne, combien de temps? C'est où? Je Ouais, sais en pas Europe. encore. Je sais pas encore. J'ai des endroits en tête. Sur Portugal, le plus rapidement possible. Tu es allé en Italie? Italie, j'y étais l'an dernier dans les Pouilles, dans le sud. Cette année, je sais pas, mais on sait jamais. Hein, tout est possible. Tu es allé en Grèce aussi, tu disais. Mais c'est sûr que pendant la période occupée, il faut que je reste au Québec du mois de mai au mois d'octobre. Comment tu te vois toi-même dans une dizaine d'années avec ta business de sommelière? Dans une dizaine d'années, c'est sûr que j'aimerais ça faire Canada, Europe régulièrement, développer plus les tours aussi à l'international. Portugal, Espagne, c'est ce qu'on développe présentement parce que c'est des pays émergents qui ont vraiment une offre exceptionnelle au niveau des vignobles, nos tourisme, gastronomie. Puis c'est de continuer à faire des événements locaux, internationaux, d'envergure. Là. Est-ce qu'il y a une reconnaissance que tu voudrais atteindre à un moment donné dans ton domaine? Tu ambitionnes? C'est sûr qu'on vise l'expertise d'organiser des événements viticoles haut de gamme au Canada. D'être vraiment la première entreprise spécialisée dans les événements haut de gamme viticoles vin au Canada. Là. Kikiko. Oui. Je te le souhaite. Merci. Christine, ce fut un plaisir. Puis on va Merci, déguster Rinaldo. ce champagne collet. Merci beaucoup. C'est Il un ne restera plaisir. pas plein. La bouteille ne restera pas pleine. Ça n'existe pas, ça. Merci. Merci à toi. Merci de ta présence. Voir une amie de longue date. Guys, t'es sur Instagram. Instagram, Tes handles, c'est quoi juste pour... Kikiko. Kikiko.ca sur Instagram. Kikiko événement Facebook ou Christine Mansoui, mon nom. Puis t'es sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un gros marché pour toi? Oui. Ça marche bien? Oui, marché corporatif. Puis je te vois, t'es actif en plus. Oui, toi aussi, c'est ça. On est. Les autres qui savent pas, LinkedIn, c'est une mine d'or quand tu sais le travailler. Tout à fait, oui. Ça fait du cash, puis le monde comme... On est plus discret, là. On ne montre pas nos photos de nos animaux sur LinkedIn. S'en fout, le monde s'en fout. Non, c'est ça. Ça reste straight to the point. Mais oui, je suis d'accord. C'est une belle plateforme. Ouais, je vous encourage, guys. Des belles recommandations, justement. Définitivement, si vous êtes une entreprise, vous voulez vraiment donner un petit événement, vraiment aller Kikiko pour des ateliers. 4 choix, si je comprends bien. C'est par personne aussi que c'est les ateliers ou... Tout est sur mesure. On a des ateliers, par exemple, vin bio, vin nature, sur les champagnes, sur les bulles, sur les vins européens, les vins locaux. C'est sûr qu'on a un atelier sur les vins canadiens, là, québécois-canadiens, qui est très populaire. Les gens aiment ça découvrir les produits locaux. Mais on n'est pas limité non plus aux produits locaux. Là. On s'adapte vraiment aux clients. As-tu déjà fait des événements privés? Oui, on fait du privé régulier, aussi, là, genre des groupes d'amis, à domicile. Oui. On l'a fait comment pendant ça? le temps des fêtes aussi. C'est le fun, c'est comme des c'est personnes... convivial, c'est intime, c'est le fun. Même les petits groupes aussi, là, c'est 4-6 personnes. OK, intéressant. Tout est possible. Tout est possible. Merci, Christine. Merci à toi. Et aussi podcast, guys. Hey, guys, vous savez déjà, je ne vais pas le répéter, mais regardez, à cause de vous qu'on est où est-ce qu'on est, Black Box Media, shout out. Et à cause de vous, je veux vous inciter à inviter vos amis, vos cousins, votre famille, votre grand-mère, votre tante, tout le monde à venir follow notre YouTube, Instagram, TikTok. Écoutez-nous sur Spotify. Moi, je veux vous voir sur Spotify, sur Apple. Donc, on est disponible partout, toutes les plateformes. N'oubliez pas de follow, partager en gros, puis ça va vous faire plaisir de vraiment continuer à propulser ça à cause de vous. Puis vraiment, tous les entrepreneurs qu'on amène ici, ils gagnent de la valeur à cause de ce show-là, mais à cause de vous qui allez follow.